Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis vraiment très heureuse de voir cette salle aussi pleine ce soir. On va recevoir le jeune réalisateur Kadar Aderus Ahmed. C'est donc un jeune réalisateur film somalien qui réalise son premier long métrage. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, toutes ces rencontres, cette tournée qu'il fait en ce moment pour les avant-premières de son film sont très importantes pour lui. Et là, il vient de présenter le film au Hall. Il est dans un taxi. Alors je lui ai dit, c'est pas grave, je peux présenter, et puis on se retrouve pour le débat. Il va arriver d'une minute à l'autre, mais c'est vraiment... Il nous a quand même demandé de l'attendre un petit peu. Il devrait être là dans moins de 5 minutes. Donc si vous êtes d'accord, on va l'attendre, parce que je pense que c'est toujours mieux de toute façon de présenter avec l'équipe, d'autant qu'il est accompagné par l'une des actrices et la costumière du film. Voilà. Et donc je remercie les distributrices de Urban qui nous ont permis d'organiser cette avant-première. Vous entendez peut-être souvent ce nom au fil des rencontres. C'est un distributeur auquel on est très attaché, qui fait toujours des choix très sûrs et que je suis ravie de suivre. Je remercie aussi l'association Rancard au Méliès qui est partenaire de cette soirée. Merci à vous, l'association des spectateurs, des amis du Méliès. Et je voulais dire un petit mot parce que l'association et les spectateurs et le Méliès et l'équipe du Méliès a perdu une des spectatrices très fidèles, des membres de l'association qui était... qui est quelqu'un que j'aimais beaucoup, Marie-Jo Goncourt, qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc je voulais profiter de cette séance, la première séance que j'anime avec l'association Rancard, pour lui rendre hommage. Et c'est quelqu'un qui était une personne tout à fait lumineuse, gentille, drôle, intelligente, très engagée. Et elle me manque beaucoup, et je voulais lui rendre hommage ce soir. Voilà. Marie-Jo. Merci. Bon, écoutez, vous êtes témoin qu'on aura un petit peu essayé, mais je pense qu'un quart d'heure, c'est un petit peu la limite. Donc, je dirais au réalisateur qu'on a essayé de l'attendre, mais de toute façon, bien sûr, on se verra à la fin du film. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre patience quand même. Et je vous souhaite une très bonne séance. Et à tout à l'heure, à l'issue de la séance, avec l'équipe du film. Merci. Merci, thank you. Avancez un petit peu. Thank you. Merci, thank you. Merci beaucoup d'être ici, tous les trois. Je vais poser à nos invités la première ou les 2 ou 3 premières questions. Ensuite, bien sûr, dès que vous voulez prendre la parole, signalez-vous, je vous passerai le micro. Kadar, peut-être, pour vous la première question. Vous êtes né en Somalie, vous avez grandi en Finlande, vous avez déjà réalisé quelques courts-métrages. Est-ce que c'était important de tourner votre premier long à proximité de votre terre natale, à Djibouti? Donc Anou qui assurera la traduction aussi du français au finnois, puisque mon finnois est un peu rouillé. Hi, thank you all for coming, first of all. I really appreciate it. Thank you.
to answer the question, yes, it was really important for me to make my first feature film in Somali language and also in Djibouti, because I have never seen a Somali language film on the big screen before. Oui, pour moi, c'était le premier film pour tourner en Djibouti. C'est très important de tourner un film en langage en Somalie. Oui, oui, que c'était très important. Le film était tourné en Somalie, qu'on n'a pas vu beaucoup à grand écran dernièrement. Et cette histoire donc d'un fossoyeur, c'est vrai que c'est un métier pour moi que j'imaginais pas tel quel. Comment vous est venue l'idée de cette histoire, de raconter cette histoire-là avec ce personnage-là et sa famille? So the story was inspired by a true incident that happened in my family now 11 years ago, and so that was the inspiration, and then I gathered all the information that I have seen in my surroundings as a child. Into the story, because as a writer you put so much of yourself into the story, of the people that you know, the things that you have witnessed with your own eyes, and to make it very authentic. So I gathered a lot of information around my surroundings to build this story. C'était mon histoire vraiment vraie que j'ai vue quand j'étais jeune. Et ça touchait ma famille et mes frères et sœurs. Il a réuni beaucoup d'informations, je crois, personnelles. Oui. Beaucoup de choses qui sont arrivées enfant pour faire ce film. C'était ça? Oui. Ah, oui. Moi, ce que je trouve très beau dans ce film, c'est le courage. C'est un film sur le courage, je pense, des personnages principaux. Et aussi, c'est par les femmes que la solution arrive, j'ai envie de dire. Comme on a la chance d'avoir parmi nous ce soir Fardouza Ege, qui vient de Djibouti pour la promotion du film, voilà, et qui joue le rôle donc, du docteur. J'ai envie de vous demander comment vous êtes arrivé dans ce projet et comment vous avez embrassé ce rôle un peu vous apportez la solution en fait d'une certaine façon au film. Ce rôle assez je cherche le mot, c'est pas grave. Bon, bref, je vais le retrouver, c'est pas grave. Presque symbolique en fait de femmes, de femmes mères. Alors tout d'abord, le rôle ne m'était pas destiné du tout. Et je travaillais au niveau du casting. Et après le casting, je suis devenue 3e assistante à la réalisation. Et normalement, c'était un jeune homme qui devait jouer le rôle du médecin. Et au fur et à mesure qu'on faisait la répétition avec lui et que le film avançait, Khadr trouvait que ça n'arrivait pas à coller avec le personnage. Et moi, je fais du théâtre depuis que j'ai 11 ans. J'écris, je mets en scène et depuis 2008 aussi, je travaille un peu avec les productions étrangères qui viennent à Djibouti. Et c'est là que Khadr un jour, juste 4-5 jours avant la fin du tournage, il m'a dit « Fardouza, écoute, est-ce que tu peux faire un petit casting ?» J'ai dit oui. Et puis on est monté et j'ai fait le casting et puis il m'a pris... j'ai pu avoir ce rôle grâce à juste un coup comme ça. Mais sinon, c'était un jeune homme qui était destiné à ce rôle. Et c'est bien parce que ce rôle soit porté par une femme, parce que ça montre quand même que, en tout cas dans ma République, à Djibouti, nous les femmes, nous sommes très présentes sur les terrains et que le gouvernement fait en sorte que les femmes sont égalitaires face aux hommes.
on a les mêmes salaires, on a les mêmes avantages, ça représente bien notre pays. And just to add, she came all the way from Djibouti to be here with us tonight, so please. Elle est venue de Djibouti pour être ici ce soir, on peut l'applaudir et la remercier. Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Bonsoir, j'ai deux questions. La première, combien de journées de tournage? We shot the film in 21 days with all non-professional actors, and we had a really very tight schedule. So we shot the film in 21 days in Djibouti City. On a tourné 21 jours avec des acteurs amateurs qui étaient très bien. Et le budget du film? It was 1.2 million euros. 1,2 million ce qui est un budget relativement modeste pour tourner un long métrage. Bonsoir, merci beaucoup pour votre film qui est vraiment très beau. Bravo. Moi j'avais une question, je trouve que le film est vraiment très intéressant dans le sens où il montre un homme en position de rôle de care, qui sont plutôt des rôles d'habitude assignés aux femmes traditionnellement, et je voulais savoir comment ça avait été perçu et reçu, si le film a déjà été présenté soit en Somalie, soit à Djibouti. It's I mean, it's a very authentic story that, you know, everybody does for the people that they love. You know, whether it's wife or husband, you know, regardless of the gender, you know, it's about the things that we do for the people of love, the people that we love. So I think, you know, this is normal in every society, not only in Djibouti. And yes, the film has been shown both in Somalia and in Djibouti, and the reception has been really nice. I was worried a little bit in the beginning how the people would, you know, accept, but I get so many messages, you know, from Somalis and from Djiboutians telling me that they relate to these characters a lot because, you know, it's about healthcare system. You know, it's about love, it's about community, it's about friendship, you know, things that we human beings go through in regardless of where we are or where we come from. So I was really relieved that so many people related to those characters because, you know, they knew people who went through the same situation in their family members, in their neighbors, in their friends circle. So, yeah. Oui, je dis que c'est normal que quelqu'un qui occupe sa famille en Djibouti ou partout, enfin, ça devait être normal qu'on occupe ses proches. Et, quel que soit le genre, oui, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Oui. Et bien sûr, même si le système de santé et tout ça, les gens devaient être occupés des autres. Et pour la réception à Djibouti, donc le film a été vu et très bien reçu. Il était très content des retours. Il a eu des expériences avec des personnes qui ont vécu des choses proches, etc., qui se sont vraiment identifiées au personnage. Donc ça l'a vraiment beaucoup touché dans la réception du film à Djibouti et en Somalie aussi. Il a été montré, oui. Thank you very much for this beautiful. Donc, merci beaucoup pour ce très beau film. La fin est très ouverte, donc j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi d'avoir cette fin très ouverte. Voilà. There were a few reasons why I left. Donc, alors, en ce qui concerne la fin, pour moi, les choses ne sont pas terminées, même si on meurt, enfin, les choses peuvent continuer. Donc,
n'y a pas vraiment de fin à ça. Mais surtout, ce que je n'aime pas sous-estimer le public, je n'aime pas être sous-estimé par un réalisateur, et j'aime bien laisser cette fin ouverte justement pour laisser les spectateurs imaginer. Et j'ai eu beaucoup de retours très différents sur ce qu'on pouvait imaginer derrière ça, etc. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, de ne pas sous-estimer les spectateurs. Oui, bonsoir. Alors moi j'ai vu votre film déjà au FESPACO, mais je ne sais pas si vous y étiez, et comme j'étais engagé donc on n'a pas pu se rencontrer. Vous n'étiez pas mon premier choix, parce qu'il y avait un truc qui m'avait gêné dans le film, que j'ai beaucoup aimé. Je peux vous dire que j'étais hyper content que ce soit vous qui ayez les talents, même si vous n'étiez pas mon premier choix. Ce qui m'avait gêné, c'est l'histoire de la chaussure. Si vous êtes dans un film, qui est un film à la fois grave et léger, il y avait ce truc d'un comique un peu primaire qui m'avait personnellement dérangé. La question que je voulais vous poser là-dessus, donc, ça a été tourné à Djibouti, mais puisque, même si vous y êtes plus, est-ce que la situation au Somaliland et dans l'état tel que vous le décrivez aujourd'hui, je ne parle même pas de la Somalie et de Dar es Salaam. Mais bravo pour votre film, j'étais super content de le revoir une deuxième fois. Thank you for your comments and the questions. But, you know, En tant que Somalien, je ne crois pas au Somaliland, c'est ça, je suis peut-être... Ni à la Somaliland, ni à la Puntland, Ni à- il ne croit qu'à la Grande Somalie. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la question de la chaussure, dans la vie, on a des moments de joie, de peine, etc. Et vraiment, cette scène, c'était une scène pour un moment de soulagement, un moment de détente dans ce film. Il n'y avait vraiment pas d'autre message derrière. Quoi. C'était vraiment pour relâcher un petit peu la pression à un moment très dur. And yeah, I think that's just. and I'm very proud of, you know. Et j'étais très heureux de gagner les Talons d'Or du FESPACO. C'est quelque chose dont j'ai oublié de préciser. Reçu cette très haute distinction. C'est quelque chose dont j'aurais toujours rêvé et c'est quelque chose dont je serai toujours fière. C'est vraiment quelque chose dont je me souviendrai tout le temps. Florence. Une petite question sur la chanson qui est absolument magnifique, la chanson de fin. Qu'est-ce qu'elle dit? Parole. So the song in the end is called Ki La Tete. It's a Senegalese song by Djibril Diop featuring Aida Samb. And I found the song while I was still writing the script. And I found it so beautiful and so emotional that I decided to use the song in the film. I didn't know where in the film I was going to use. But once I had a rough cut, the first draft, then I tried in the end, and it sit with the end so beautifully that it was just made for the scene, for the ending scene. Donc c'est une chanson sénégalaise de Djibril Diop. Djibril Diop and Aida Samb. Qu'il a entendu alors qu'il était en train d'écrire le script, donc il est sûr de vouloir absolument l'utiliser dans le film. Il ne savait pas encore quand à ce moment-là. Et voilà, il a trouvé qu'elle allait tellement bien sur cette scène de fin. Donc il a utilisé, mais c'est une chanson qu'il avait en tête depuis l'écriture. Justement, peut-être à cette idée d'utiliser une chanson sénégalaise, ça m'amène à vous demander, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que les personnages rêvent, projettent, etc. sur l'Afrique. C'est-à-dire
on peut aller se soigner, je ne sais plus si c'est au Kenya, enfin, voilà. Et puis le rêve, c'est de parcourir l'Afrique, etc. Et je trouve que c'est vraiment très, très, très enrichissant d'avoir un film comme ça d'Africains qui se projettent sur les ressources du continent, etc. Je veux savoir si c'était aussi un désir de montrer ces personnages-là tournés vers le continent africain. So there has been a lot of movies about immigration. Film sur l'immigration, sur des personnes qui cherchent en Europe ou dans les pays occidentaux. Il voulait vraiment faire un film sur des Africains qui habitent en Afrique, qui habitent ici, qui sont nés ici, qui vont y mourir et qui n'ont pas de désir d'aller chercher une vie meilleure ailleurs. Il a des oncles, des tantes qui habitent en Somalie ou à Djibouti et quand c'est le cas, qui projettent leur vie en Afrique. Et donc c'était important que même dans les dialogues, etc., il y ait cette idée que les choses soient projetées vers l'Afrique. Donc c'est bien ça la scène où l'homme et la femme se rêvent de ce qu'ils vont faire quand ça ira mieux. Ils rêvent de voyager en Afrique, etc. Et donc c'était important pour lui d'avoir ces personnages tournés vers le continent africain et qui ne rêvent pas d'un ailleurs occidental. Moi, je voulais juste poser une question, parce qu'on a la chance d'avoir la costumière, Anou Gould, et je voulais juste, voilà, qui n'est pas que l'interprète chinoise, je voulais juste savoir, c'était une question pour Anou et pour Kadar aussi, je voulais savoir, Anou, que tu nous parles un peu de ton... Les costumes sont absolument flamboyants, et je pense que c'est un... Enfin voilà, tu as montré aussi vraiment l'habit traditionnel, c'est pas du tout du calque. Je voulais savoir comment tu as vécu cette expérience là-bas, et je voulais savoir si Kadar était heureux du résultat aussi. J'espère que Kadar est heureux du résultat. Mais non, c'était bien sûr, c'était beaucoup de recherches. Comme je ne suis pas africain, j'ai fait une recherche à l'avance de l'histoire de Somalie et Djibouti et le costume traditionnel et tout ça. Mais c'était une surprise là-bas parce que il y a très peu de choses en fait. Il n'y a pas de tissu, il n'y a pas de matériaux, il n'y a rien. Donc je cherchais beaucoup de tissus, par exemple un coton qui est très très cher là-bas parce que coton c'est cher, donc tout est polyester que je n'aime pas et je ne voulais pas pour cette film. Et bien sûr c'est des assistants et des gens locaux qui m'ont aidé pour trouver des tissus et fabriquer des costumes. So are you happy for the result? Of course. Non, j'étais pas du tout. Of course, I wouldn't have chosen her if I wasn't happy with. And we had a lot of discussion, about the characters, about their dressings, and and everything. So I'm really happy. Yeah. And to answer the previous question about the lyrics of the song, I found out later that it's a song about love, so perfect. It was just perfect. Donc oui, ils ont eu beaucoup de discussions avec Anou sur les costumes, ils étaient très contents du résultat. Et à propos je pense que vous avez compris, pour les paroles de la chanson, c'était une chanson d'amour qui donc était parfaite pour cette scène de fin. Monsieur, pour une deuxième question, je vous rappelle 2 questions, une troisième offerte. C'est pas tant que ça. À la fois, ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est l'extrême douceur, l'extrême tendresse des relations qu'il peut y avoir à l'intérieur de la famille, avec les copains, là où il joue l'entremetteur pour draguer la jeune fille, et en même temps, l'extrême violence de la pauvreté. Et ça, c'est il y avait un autre point que c'est par rapport au costume, en fait, dans la région, les femmes, que ce soit surtout l'Est,
portaient des tenues extrêmement chatouillantes comme des saris. Et ce qui m'a un peu, pas choqué, mais qui m'interpelle, c'est qu'en l'espace de 20 ans, 30 ans, le wahhabisme est arrivé et qu'on voit des jeunes filles, des jeunes femmes avec effectivement un habit wahhabite dans des régions où c'était vraiment coloré du côté des femmes. Ça, c'est des transformations en 30 ans. C'est une question ou c'est un commentaire, une constatation? C'est une constatation, je crois. Alors, je voudrais parler du fils qui ne va pas à l'école, qui joue à la guerre. Enfin bon, c'est un peu complexe. J'imagine que vous avez créé toute cette ambiance de gamin à partir d'expériences vécues ou de la façon de vivre des enfants dans ces quartiers qui ne sont pas bien riches. Est-ce que vous pouvez le confirmer ou pas? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Thank you. So the character of Mahad is actually based on a kid that I used to know in my neighborhood when I was. Ce personnage est basé sur un enfant qu'il a connu quand il était enfant lui-même dans le quartier. Donc un enfant qui comme ça ne veut pas rester chez lui et fuit toujours la maison. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a des problèmes de violence domestique ou autre? Et donc il se demandait pourquoi donc ce petit garçon veut toujours être à l'extérieur avec des enfants qui sont sans domicile alors que lui-même a une maison. Et oui, c'est un personnage qui est inspiré d'un enfant qu'il a connu enfant lui-même dans son quartier. Gilles, quand il est dans le pick-up, on ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant ou Déjà, vous répondez à cette question. Comment? Il ne veut pas vous sous-estimer. Ah. Yes, that's for you to decide if he lives or dies, and there are so many different interpretations for that scene, for that moment. Voilà, il y a plusieurs interprétations possibles, c'est à vous de décider. Certaines personnes pensent qu'il sourit parce qu'il est heureux, il sait que sa femme, enfin, il a compris que sa famille allait se retrouver là. D'autres pensent qu'il sourit parce qu'il est mort heureux. Alors, voilà. Donc c'est à vous de décider. Moi, je suis plutôt interprétation numéro 1. Perso, je ne veux pas vous influencer. Je garde le secret du vote. So if anybody knows, please let me know because I don't know either. Voilà, c'est un peu le chat de Schrödinger en fait. Je ne sais pas s'il est mort ou vivant. Il y avait une question au fond et ce sera la dernière. Alors, vous pouvez nous parler de votre prochain film? Ah, très bonne dernière question. Bravo, monsieur. Well, I can tell you that it's a comedy. Yeah. Donc ce sera une comédie avec peut-être des chaussures. Yes, it's a comedy set in Africa. Une comédie qui se passera en Afrique. Bon, une toute dernière. Moi, j'avoue que je suis restée un petit peu sur la fin. C'est peut-être que vous projetez une suite. Le retour de la femme du Fossoyeur. It's not a Marvel film with a sequel. But if I ever make a sequel, then it would have to be the little boy and the little girl in the end who exchange that, look. Voilà, si je dois faire une suite, ce sera entre le petit garçon et la petite fille à la fin qui échangent un regard. Et c'est là qu'il peut se passer beaucoup de choses. Merci infiniment à tous les trois pour votre présence, pour ce très très beau film. Merci à toute l'équipe d'Urban Distribution.
toute l'équipe de la production du film. Tell your friends and family members to see the film, please. Thank you. Le film sort demain, ici et dans plein d'autres salles, donc parlez-en, c'est toujours le meilleur média. Merci infiniment, très bonne soirée à tous et à toutes, et merci encore beaucoup à toute l'équipe, vous pouvez les applaudir à nouveau. Ouais.